Lorsqu'on parle de la flexibilité des prix, il s'agit de passer les mouvements soit de hausse ou de baisse à l'international, avec ou sans délai, chez le consommateur. Autrement dit, si le prix international augmente, il faut augmenter. Si le prix international baisse, il faut baisser. Alors, que s'est-il passé? C'est qu'au niveau international, le baril de pétrole est passé de 60 dollars à 20 dollars. Il y a une baisse très importante sur le marché international. Autrement dit, le pétrole a perdu 2/3 de sa valeur. Alors, comment cela devrait logiquement se répercuter ici sur les prix internes à la pompe ici en Guinée? Il faut savoir que le coût d'importation, qu'on appelle CAF, ou assurance fret, le prix de revient à l'importation constitue la moitié du prix à la pompe. Alors, logiquement, cela signifie qu'on doit avoir une baisse à la pompe de la moitié des 2/3. Autrement dit, 1/3. En termes simples, le carburant aurait dû baisser de 6500 francs guinéens. Excusez-moi. Autrement, le carburant aurait dû baisser de 3500 francs guinéens. Donc, le prix de vente à la pompe doit être, en toute logique, de 6500 francs guinéens. Cela signifie que la baisse de 1000 francs n'est pas suffisante. Alors, est-ce que cela n'aurait pas eu des incidents sur les taxes de l'État? Non, en réalité, là, pas du tout. Le prix de 6500 francs guinéens le litre à la pompe laisse inchangés les autres éléments du coût, c'est-à-dire le prix de la distribution, la rémunération des intermédiaires et les taxes de l'État. Donc les taxes de l'État ne changent pas, la rémunération des intermédiaires ne change pas, le coût de la distribution ne change pas. Simplement en faisant passer à la pompe la baisse du prix international, on devrait vendre le litre de carburant aujourd'hui en Guinée à 6500 le litre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à la maladie du coronavirus? Écoutez, ça c'est un autre sujet. On peut coller parce que faire une petite sensibilisation, coller à la vidéo, partager en attendant. Bon, écoutez, il faut suivre le coronavirus, c'est une maladie, une pandémie, autrement dit une maladie à l'échelle du monde entier. Tout le monde a vu le désastre que cela fait aujourd'hui dans les pays développés, les États-Unis, l'Europe, un peu partout, qui sont pourtant mieux équipés que nous, qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Ça veut dire qu'en Afrique ici, nous devons faire extrêmement attention et c'est le moment de lancer un appel à tous les Guinéens de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter la contamination en masse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des choses simples. Première précaution, se laver la main très souvent, plusieurs fois pendant la même journée. Deuxièmement, il faut observer la distanciation sociale, autrement dit, éviter d'être à moins d'1 mètre de qui que ce soit. Donc nous pouvons nous voir à condition que vous restez à 1,5 mètre, à 1 mètre de moi, et nous pouvons parler. Et troisièmement, se protéger le visage, le nez par les masques lorsque cela est nécessaire. Voilà, donc il faut respecter surtout la distanciation sociale, c'est à mon avis le plus important, et éviter les grandes réunions lors des baptêmes, malheureusement des décès et autres événements sociaux. Nous sommes toujours ensemble et je pense qu'il faut réduire les rencontres. Merci. Je vous en prie.